Le chemin critique. Bonjour. Donc, dans cette vidéo, ce qu'on regarde, c'est le chemin critique. Le chemin critique, c'est une méthode qui est utilisée pour déterminer comment optimiser certains processus de production. Donc, on a une production et on veut déterminer c'est quoi le chemin qui limite la vitesse à laquelle on peut effectuer un ensemble de tâches. Bon visionnement. Pour illustrer ce qu'est le chemin critique, j'ai choisi l'exemple d'une recette de sorcière. En fait, c'est le gâteau au curare que ça s'appelle. Donc, le gâteau, pour le préparer, il y a plusieurs étapes à suivre. Et il y a aussi un temps qui est requis pour effectuer chacune des tâches. Donc, c'est ça. Et il y a des étapes préalables, c'est-à-dire qu'il y a certaines tâches qui doivent être faites avant d'autres tâches, mais il y a des tâches qui peuvent être faites en même temps. Puis là, on s'imagine qu'il n'y a pas juste une sorcière, donc ils peuvent toutes, il y en a plus qu'une qui peut collaborer à la confection du gâteau. Bon, ça y est. Donc l'idée, c'est de tracer un graphe valué et orienté pour déterminer le chemin critique. Le chemin critique, c'est ce qui va limiter la vitesse avec laquelle on peut confectionner ce gâteau-là. Donc, si je regarde comme il faut, la première tâche, la tâche A, demande aucun préalable. Et elle est un préalable à la tâche B. Donc, je vais tout de suite marquer ça ici. Donc, la tâche A à B, ça prend 10 minutes. Okay? Donc, j'ai mis le 10 qui veut dire 10 minutes. Selon la convention que on adopte ici, la tâche est complétée au bout de l'arc. Okay? Donc, ici, jusqu'à B, la tâche est complétée. Donc, quand j'arrive ici au point B, la tâche B n'est pas complétée encore. On peut simplement la débuter. Donc, ça, c'était pour le A et le B. Maintenant, on voit que les tâches C et D sont indépendantes. Elles ne demandent pas de préalable. Et elles sont toutes deux préalables à la tâche E. Donc, je vais tout de suite tracer ça comme ça. Donc, 5 minutes pour la tâche D, 15 minutes pour la tâche E. Pour la tâche C. Si je regarde ensuite ce que j'ai à tracer, je suis rendu ici, donc la tâche F, c'est B et E qui sont un préalable. Donc B et E sont préalables à la tâche F. Donc j'ai une connexion ici, j'ai une intersection. B et E préalable à la tâche F. Ensuite, j'ai la tâche G qui a F comme préalable, je le marque là. La tâche H qui a G comme préalable. Et là, j'arrive dans mon tableau et j'ai une tâche I qui ne demande aucun préalable. Ça veut dire que j'aurais pu la débuter en même temps là, que j'ai débuté les tâches A, C ou D. Donc ça, c'est la tâche I qui, elle, est un préalable à la tâche J. Donc je trace ça tout de suite avec, encore une fois, le nombre de minutes qui est 4. Une fois que c'est tracé, je regarde et là, j'ai la tâche K qui demande J, donc je peux la tracer. Et finalement, là, j'ai la tâche L qui demande H. Donc, L et H sont ici. Donc, là, connecté au H, je rajoute. Et là, j'ai la tâche M qui demande que K et L soient faites au préalable. Donc, les K et L vont être connectés ici pour la tâche, pour que je puisse commencer la tâche M. Et finalement, j'ai la tâche N qui peut être faite. Et là, je dois rajouter ça jusqu'à un autre sommet qui va représenter la fin du processus. Parce que j'ai dit que selon ma convention, la fin de l'étape correspond au bout de l'arc. Bon. OK, donc là, j'ai mon graphe. Déjà, c'est bien. Je dois maintenant me demander c'est quoi le temps minimum qui est requis pour ce gâteau-là. Eh bien, il ne faut pas que j'additionne toutes les étapes parce qu'il y a des étapes qui se font en même temps. Si je fais ces étapes-là ici, elles peuvent se faire en même temps que ces étapes-là ici. Donc, ça se fait en parallèle. Donc, il faut vraiment que je détermine laquelle de ces chaînes-là qui est la plus longue. La plus longue chaîne est celle qui limite la vitesse à laquelle je peux faire mon gâteau. Donc, le gâteau on ne peut pas le faire plus rapidement que la chaîne la plus longue.
Donc là, il faut que je regarde. Donc comment je regarde ça? Je peux regarder par en haut ici. L'idée, c'est de regarder ce qui se passe à chaque intersection. Donc là, j'ai une intersection ici. Là. Donc je peux voir que la tâche D prend seulement 5 minutes, alors que la tâche C prend 15 minutes. Donc c'est sûr que ce qui limite, c'est pas la tâche D hachée très finement de scorpion égyptien, c'est C dans un petit plat à part, faire tiédir de la bave de sangsue. Donc c'est ça qui est le plus long des deux. Et puis là, je peux regarder, j'ai une autre intersection ici. Est-ce que c'est plus long de partir de C pour aller à F ou de partir de A pour aller à F? Ben là, j'ai 10 plus 1. Et puis là, en haut, j'ai 15 plus 15. Donc 15 plus 15, c'est plus grand, c'est 30. Donc c'est ça que je vais choisir. Et puis là, ben, il ne se passe rien jusqu'à M. Donc je peux bien le mettre tout de suite en rouge. Et je me demande, qu'est-ce qui est le plus rapide? Est-ce que c'était qu'est-ce qui était le plus lent? Est-ce que c'était ce chemin-là ou le chemin ici à partir de I? Ben, c'est clair que c'est le chemin en rouge qui est le plus long parce qu'ici, ben, j'ai seulement 4 plus 2 plus 5, alors qu'ici, j'ai déjà des 20 et des 60. Là. Donc, c'est sûr que j'ai déjà le bon chemin critique et là, je peux le terminer jusqu'à la fin comme ça. Donc, mon chemin critique, c'est celui-là. Donc, quel est le temps correspondant? Ben là, il faut que j'additionne 15 plus 15 plus 5 plus 5 plus 60 plus 20 plus 5 plus 5. Ça donne 130 minutes. Ça veut dire que cette recette-là, elle prend au minimum 130 minutes. Il n'y a pas moyen de faire plus rapidement si on respecte là, les temps qui sont suggérés ici. Donc, si on voulait améliorer le processus, si on veut justement améliorer le processus, on n'a pas le choix de toucher à ces étapes-là. Donc, au lieu de faire cuire au four pendant 60 minutes, ben, peut-être que 40 minutes, c'est assez. Si c'est assez, ben, on vient de réduire le temps total de 20 minutes. Par contre, si on essaie d'améliorer d'autres étapes, comme par exemple l'étape I, si j'essaie d'améliorer l'étape I qui consiste à presser des œufs de serpent, ben, même si j'ai un dispositif pour le faire en 2 minutes, ça ne changera rien au temps total. Parce que ça, cette étape-là, elle peut être faite en parallèle et elle est plus courte que mon chemin critique. Donc, le chemin critique, c'est vraiment utile pour considérer là, des améliorations possibles sur une chaîne de production. Donc, ça conclut notre vidéo.